c'est Julien, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing et le test de mon nouveau téléphone. Alors comme vous le savez, peut-être, je sais pas si je te l'ai déjà dit dans les anciennes vidéos, je filmais certaines scènes avec mon Galaxy S6. Malheureusement celui-là, pendant les vacances, il m'a lâché tout simplement. Donc je m'en suis recommandé un et je me suis recommandé, comme vous avez dû le voir sous la miniature, le ROG Phone de chez Asus. Alors c'est un téléphone qui est sorti l'année dernière, mais bon voilà, il était en promo par rapport au prix de base qui était de 900 €. Donc voilà la boîte. Alors vraiment déjà le packaging du téléphone il est vraiment voilà, on voit vraiment c'est rare qu'on voit une boîte comme ceci. Alors je vais vous retrouver tout de suite pour le déballage de ce produit. Alors on se retrouve maintenant devant la boîte. Donc vraiment déjà un packaging qui a déjà un design vraiment particulier, hein. Ça fait vraiment très gamer, hein, le look. En même temps, c'est ce qui m'a plu aussi dans le design du téléphone, vous allez voir. Donc on va déjà ouvrir cette boîte. Voilà. Alors à l'intérieur nous avons le ventilateur fourni, donc c'est le Aero Active Cooler, je crois, de mémoire, le ventilateur externe. Voilà. On a le téléphone ici et les accessoires. Donc je vais déjà commencer par les accessoires. Hop, on ouvre. On a tout simplement un chargeur, assez imposant d'ailleurs le bloc, USB-C, donc USB-C, USB-C, évidemment. Nous avons dedans, alors ça c'est les petits caoutchoucs de protection pour les ports spécifiques du téléphone, parce que vous verrez là où se fixe le ventilateur, c'est vraiment un port propriétaire d'Asus. Vous verrez à quoi il sert, je vais vous montrer tout de suite. On a aussi des petits écouteurs, des mousses de rechange, un câble donc USB-C, USB-C qui est gainé, donc il est vraiment de très bonne facture. C'est vraiment un produit haut de gamme, hein. Voilà. Alors on va passer au petit ventilateur, on finira sur le smartphone. Ce petit ventilateur, voilà, tout simplement avec voilà le logo ROG qui est rétroéclairé. Je laisse ça à côté puisque comme ça je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici on a le téléphone. Avec dessus on a quelques infos, donc c'est un Snapdragon 845 qui est overclocké à 2,96 GHz à l'intérieur. On a un système exclusif d'après Asus de chambre à vapeur qui permet de moins faire chauffer le téléphone. On a un écran HDR, donc ici on a affaire à un écran de 6 pouces avec une résolution de 2160 par 1080, donc c'est une Full HD+. La particularité de cet écran c'est qu'il il va jusqu'à 90 Hz avec 1 milliseconde de temps de réponse. Voilà comme c'est écrit. Ici on a l'air trigger, vous verrez on a ici deux zones haptiques pour pouvoir faire différentes choses. Et ici on a ici une pour faire genre, on en a une aussi ici pour faire un peu comme des gâchettes quand on est en mode jeu. Et il parle ici donc de ce fameux port. Allez, j'enlève ça. Donc voilà la face avant du téléphone. Voilà avec les deux haut-parleurs en façade. Vraiment, vous verrez dans les tests, mais le son est vraiment bon. Sur la tranche, on a le volume plus, volume moins. Voilà, avec le bouton pour l'allumer et l'éteindre. Ici, on a un petit haut-parleur. Ici, on a encore un autre petit haut-parleur. De ce côté-là, on a le port pour carte SIM. Voilà. Dual SIM d'ailleurs. Pas de port micro SD par contre. Alors, en même temps, c'est une version 128 Go. Voilà, avec 8 Go de RAM et donc je disais le Snapdragon 845. Ici on a le fameux port propriétaire d'Asus. Voilà. Alors ici la particularité c'est que c'est un USB type C ici, par contre ici c'est le port propriétaire pour les accessoires. Surtout pas mettre d'USB là, voilà, c'est déconseillé, c'est d'ailleurs écrit dans les petites notices. On a donc le port USB type C principal et encore un port micro jack. À l'arrière du téléphone, on a
Donc leur système de chambre à vapeur signé Asus, avec vraiment un design particulier pour le téléphone. On a aussi un logo Asus qui est lui aussi rétroéclairé comme sur le ventilateur. Un double capteur photo de 12 mégapixels et de 8 mégapixels. Le petit lecteur empreinte digitale. Voilà, en façade, on en a un 8 mégapixels à l'avant et la reconnaissance faciale. Ça marche vraiment bien. Ce que je peux dire, le ratio de l'écran, c'est du 18 neuvième, hein, donc un peu plus grand. Le smartphone est assez lourd par contre. Il fait 200 grammes. Alors bon, on le sent un peu au début par rapport à d'autres, mais enfin surtout pour moi par rapport au S6 qui était assez léger. Bon, voilà. Donc, je vais vous montrer comment accrocher le ventilo. Hop. Voilà, tout simplement. Allez, on va l'enlever, et puis on va déjà démarrer le téléphone. Alors, bon là je vous ai fait pour l'unboxing, mais en fait en réalité je l'avais déjà sorti, j'ai déjà remis un verre trempé dessus. Mais voilà, j'ai déjà fait quelques tests, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Comme vous pouvez le voir, il y a même ma carte SIM à l'intérieur. Alors vraiment l'écran il est vraiment magnifique. Alors voilà la bête. Donc vraiment un écran magnifique. Hop, il réagit très rapidement, j'ai déjà mis pas mal d'applications dedans. Alors qu'est-ce que je peux dire dessus? Eh bien, on a le fameux voilà, centre d'application, c'est vraiment ça. On a un Android 8.1 Oreo, mais on a une surcouche ZUI Rogue UI pardon, sur ce téléphone. Donc là ici le centre de jeu, on a vraiment toutes les caractéristiques. Et quand on active le mode X, donc là qu'on active le mode on va dire overclocké du téléphone. D'ailleurs on peut l'activer directement via l'application, via les raccourcis. Hop, et ça donne ceci. Je trouve que c'est vraiment le fond d'écran est vraiment sympathique là-dessus sur ces choses là. Hop. Alors j'ai essayé, tout fonctionne bien, les appels, machin, tout ça, ça marche vraiment vraiment nickel, ça capte bien, c'est vraiment un bon téléphone. Là-dessus il a toutes les fonctions, il n'y a pas de souci. Alors je voulais vous montrer ce mode X parce qu'avec ce mode X on active hop, ce petit logo voilà, qui est vraiment sympathique. Vraiment au niveau design il est vraiment beau. Alors ensuite quand on active, quand on met le héros couleur, hop, donc on a aussi ici accès à ça. On peut le mettre en route, mettre en mode automatique, en mode vitesse max. Alors je sais pas si vous entendez le bruit que ça fait, c'est un peu beaucoup de bruit à fond, mais sinon ça marche très bien. Alors dans les jeux vraiment ah, je vous ai pas montré. Hop. Bon là il est rétroéclairé aussi. Et ah oui, chose vraiment bien pensée de la part d'Asus, on a donc, un port USB type C et le port jack déporté avec l'accessoire, ce qui évite d'avoir quand on joue comme ça, d'avoir le câble qui nous gêne sur le côté pour la recharge. Alors faut dire que ça marche plutôt bien, ça refroidit le téléphone. Je vais vous montrer, je vais faire des captures de jeu juste derrière. Ça permet de descendre pas énormément la température du téléphone. Je dirais 2 degrés, 1-2 degrés, ça dépend. Allez, on va dire 2 degrés pour être gentil. Par contre, ça permet d'avoir cette surface-là froide. Quand on joue, plus le fait que ça ventile un peu les mains, franchement, c'est pas du luxe, c'est vraiment un accessoire qui est bien pensé. Alors d'ailleurs, j'ai dit sur les tests, voilà. Donc, les résultats que j'ai fait, voilà, vous voyez un peu les points, ce que ça donne par rapport au téléphone. Donc de cette année avec le 855, les téléphones sont bien plus performants bien sûr, mais vraiment on est déjà vraiment bien, ça fait tourner tous les jeux à fond. Ça c'était sur 3D Mark, sur Antutu nous avons 293 800,
Donc vraiment on est pas mal. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus? Bon bah voilà, hein, il y a à peu près tout. Hein. Bon voilà, je vais pas aller plus loin sur le visuel de ça. Je vais vous diffuser juste derrière 2-3 captures de jeu avec... allez, je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Quand on lance un petit jeu, on a chose assez sympa, on a ici l'utilisation CPU, GPU, la batterie, la température et le taux d'image par seconde affiché par le téléphone. Donc voilà, donc on se retrouve sur le jeu Shadowgun Legend pour vous montrer à peu près ce que ça donne. Alors ce que je peux vous dire déjà, c'est que là vous verrez certainement la fameuse petite barre en bas qui donne les différentes infos. Donc en bas on a le pourcentage d'utilisation du CPU, donc là qui est on va dire assez élevé étant donné que j'enregistre la vidéo. D'ailleurs vous avez pu remarquer que vous avez ma tronche en plus, en prime. J'encode en 1080p, donc le jeu plus ma tronche. Après on a l'utilisation du GPU, ainsi que le pourcentage de batterie, ensuite la température du pros, enfin du système. Alors là j'ai le ventilateur, donc le air cooler derrière. Ce que je peux dire, c'est que quand on l'a pas, on a 2 degrés de plus. Par contre là, le fait d'avoir une surface derrière froide, et puis d'avoir un petit froide entre guillemets, hein, c'est moins chaud, et d'avoir un petit courant d'air sur les mains, c'est vraiment agréable. Allez, on va passer à une petite partie juste pour vous montrer à peu près ce que ça donne. Donc je couperai pas non plus la vidéo pour vous montrer à peu près les temps de chargement qu'on a avec ce téléphone. Voilà, j'ai eu une sacrée baisse d'images par seconde. Hop, les air triggers qui sont vraiment très sympas. Donc je le rappelle, ces air triggers, c'est les petites zones haptiques qui sont... donc du coup, j'ai le téléphone horizontal, donc qui sont en haut, à gauche et à droite du téléphone. Et ça permet de définir une zone tactile sur le téléphone. Et on y a accès assez facilement pour le coup. Donc, comme vous vous en rendrez compte assez facilement, ça reste très fluide. Ah oui, on a aussi le retour de vibration sur le téléphone, style une manette de PS4. C'est vraiment sympa au niveau de l'expérience de jeu. Moi du coup je parle en même temps, je suis en train de me faire fracasse. Voilà, bon, c'est pour vous montrer un peu ce que ça donne. Allez, on va se retrouver sur un autre jeu tout de suite pour voir la différence. Alors sur Asphalt 9, voyons ce que ça donne. Donc je vais lancer une petite course. Donc voilà un peu. Donc je pense que pour les jeux du Play Store, il n'y aura pas de souci avant plusieurs années, comme vous pouvez le voir. Ça marche très bien, c'est très fluide. Et voilà, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter sur la partie jeu du téléphone, donc la partie principale.
Alors on va passer tout de suite à une autre partie importante d'un smartphone, la photo. Je vais vous montrer ce que c'est. Et j'avoue que c'est pas aussi brillant que pour le jeu. A tout de suite. Alors j'ai pris différentes photos, donc vous allez voir avec donc le ROG Phone en normal, en grand angle. Ensuite avec le S6, qui fonctionne encore un petit peu quand même. Et je vais vous laisser juger de la qualité des différentes photos. Alors voilà, avant de conclure sur ce téléphone de chez Asus, je voulais vous faire écouter à peu près ce que ça donne. Alors je sais pas si ça va vraiment rendre comment toutes les qualités sonores du téléphone via le micro, mais bon, je vais vous passer un petit extrait. Donc voilà, bon bah voilà, niveau design, je l'adore, après il fonctionne très bien. À la longue, c'est vrai que après ça fait 15 jours que je l'ai, 3 semaines. C'est vrai que les 200 grammes, on les sent quand même. On le sent à une main hein, quand on le manipule, après à deux mains, bon, nos problèmes. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, si vous voulez un téléphone pour le jeu, alors après, je sais que les autres téléphones sont aussi capables de le faire. Hein. Celui-là, c'est vraiment une question design qui m'a plu et tout ça. Mais franchement, j'en suis très content. C'est vraiment un produit de luxe, un produit haut de gamme. Je peux que le vous conseiller. La raison pour laquelle j'ai craqué aussi, c'est en neuf, il est sorti donc l'année dernière, je le disais au début de vidéo, à 900 €. Sur tous les sites de reconditionnés, je le trouvais pas à moins de 600 €. Et là, les derniers modèles directement sur le site de chez Asus à 550 €. Donc franchement, pour le prix là, allez-y, foncez. Allez, à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!